Donc bonjour, aujourd'hui on est au Factory et on est en train de montrer l'Arcos Gamepad 2. C'est la première fois qu'on le montre aux gens, au public aujourd'hui au Factory et on est très fiers. Donc le Gamepad 2, pour ceux qui connaissaient le Gamepad 1, on va commencer là parce qu'on en a fait un l'année dernière que vous avez aussi filmé. Donc déjà on est sur un écran. Là maintenant on est sur un écran IPS HD, donc 1280 x 800. À l'intérieur il y a un processeur quad-core à 1,6 GHz avec 2 Go de RAM, donc beaucoup plus qu'un tablette standard. Dedans ce qu'on ne voit pas aussi c'est sa batterie. Maintenant, dans le Gamepad 2, il a une batterie de 5000 mAh. Alors, en termes de taille de batterie, c'est ce qui sera normalement dans une tablette 10 pouces. Par rapport à une tablette 7 pouces, c'est 45-40% de plus qui sera normalement dans une 7 pouces, qui donne forcément une autonomie qui est beaucoup. On a des gens qui sont en train de tester en ce moment qui disent 9 heures de décodage vidéo HD avec Wi-Fi éteint, luminosité au médium. Donc, c'est une très bonne autonomie. En termes de jeu, ça dépend vraiment du jeu. C'est très très difficile en termes de jeu, parce que ça dépend aussi comment le jeu a été optimisé, s'ils sont en train d'utiliser toute la partie du coprocesseur graphique. C'est là toutes les choses qui sont allumées, si on est en train de vraiment aller à fond des gros moments d'action. Donc c'est pour ça que nous on utilise la vidéo comme référence. Sur les contrôles physiques, on a complètement revisité par rapport au Gamepad 1. Donc, vraiment, tout est nouveau. On est sur des nouveaux sticks qui ont plus de mouvements de jeu, qui sont plus sensibles, qui sont plus gros, plus sympas au toucher. On est sur un croix directionnel complet pour des diagonales qui sont plus sympas à faire. On a complètement changé les boutons. On a les boutons d'épaule qui sont les doubles en même temps, qui sont positionnés pour pouvoir appuyer sur un sans appuyer sur l'autre. On a un diagonal qui fait que les sticks tombent correctement sous les pouces quand on est en train de jouer. Donc le premier Gamepad, ça a été un premier... Oui, merci de vos critiques. C'est toutes on pense vraiment, on vous a écouté tout ce que vous avez critiqué sur le Gamepad 1. On a pris ça en compte pour faire le Gamepad 2. Donc maintenant au niveau software, on est sur du Android 4.2.2. C'est du Google Certified bien sûr, donc accès complet au Play Store, il a subi tous les tests de Google, tout ça comme ça propre. On est sur du pur, donc pas d'overlay de Google, c'est Android comme Google l'ont imaginé. Pour l'offre jeu, on vient avec 2 jeux de Gameloft préinstallés, c'est les versions complètes des jeux, spécialement conçus pour le Gamepad 2. Donc on va lancer Asphalt 8 là. Donc, et c'est des jeux qui ont été spécialement conçus pour le Gamepad 2. Donc prend en compte tous les boutons physiques à la base. Donc même ça montre quelles sont les touches au début pour avoir un meilleur exemple. Je crois que vraiment une interaction entre Arcos et Gameloft. Ah oui, on est très fiers de notre partenariat avec Gameloft sur le Gamepad 2. C'est quelque chose on travaille sur l'optimisation des jeux depuis un moment. C'est un partenariat qui va durer aussi sur les prochains titres à venir, sur la compatibilité de leur back catalogue aussi. C'est parfait. Au niveau des jeux compatibles avec la Arcos, est-ce qu'on va simplement sur Play Store, on prend les jeux et automatiquement il détectera qu'il est sur la tablette Arcos et du coup on aura cette optimisation Arcos, ou est-ce que vous aurez un Play Store un peu dédié, où vraiment on pourra retrouver l'ensemble des jeux certifiés Arcos? Alors, c'est un device certifié, donc bien sûr vous avez accès au Play Store et toutes les milliers et milliers de jeux qui sont là. Mais de ce que vous avez besoin de savoir, c'est quels sont les bons jeux pour jouer avec les contrôles physiques. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'on a fait une application qui s'appelle l'Arcos Game Zone.
dois me le montrer là, c'est un web app, donc il va, et je ne suis pas connecté. Mais lui, il liste tous les jeux qui sont bien pour les contrôles physiques. Donc, soit des jeux qui prennent déjà en compte les contrôles physiques à la base, comme il y en a de plus en plus maintenant que le Gamepad 1 a eu sa succès et les développeurs peuvent voir les contrôles physiques à l'action, mais aussi des jeux qui prennent en compte les contrôles physiques via l'outil de mapping. L'outil de mapping qui est présent aussi sur le Gamepad 2 comme il était sur le Gamepad 1, toujours aussi facile à configurer, toujours aussi flexible pour prendre en compte tout ce qui est les boutons virtuels à l'écran sur les boutons physiques du Gamepad. D'accord. Et pour les gens qui ont eu la Gamepad 1, qui font le saut de la Gamepad 2, est-ce que le système de mappage de boutons il reste identique? C'est identique presque. C'est la même interface, ils vont pas être perdus au niveau de l'interface. Je vais vous montrer sur un autre. Pas sur celui-là. Pas celui-là. J'espère. Pas sur celui-là, sur un qui est là-bas. Sur celui-là. Donc, si je lance Zombiewood qui doit déjà être là, non, il n'est pas là. Donc, Zombiewood, c'est un jeu Gameloft qui n'est pas prévu à la base pour les contrôles physiques. Mais grâce à l'outil de mapping Arcos, il marche parfaitement bien avec les contrôles physiques. Et ça, je vais essayer de passer les menus un peu plus rapidement. Les dernières nouveautés de chez VAX, à savoir le nouveau VAX Air, la performance et le Air Mini. Donc, là on voit l'interface du mapping tool comme on est habitué de voir. Elle a été revisitée un peu pour 4.2. Et il y aura une mise à jour qui va venir avant la fin de l'année pour des petits trucs en plus. Mais c'est donc on retrouve ce jeu qui n'est pas fait pour du bouton physique. Là, je suis en train de jouer avec le bouton physique. Et quand vous dites des petites nouveautés qui arrivent en plus, c'est quoi? C'est pour le mapping tool? C'est pour le mapping tool, oui. Le mapping tool va avoir une mise à jour avant la fin de l'année qui ajoute des systèmes pour contrôler des volants virtuels. Très bien. Et pour contrôler des leviers de gaz dans les simulateurs d'avion. D'accord. Vous êtes entre Nikon et Lumix. Donc tout ça va arriver avant la fin de l'année. Le produit il est déjà disponible? Le produit est disponible avant la fin du mois, donc il sera dans les magasins dans le mois de novembre, à 179 € pour la version 8 Go et il sera autour de 200 € pour la version 16. Donc là on voit qu'on a au niveau des spécificités, on a une balle IPS, parce qu'au niveau des angles de vision c'est plutôt assez bon. Ah oui, voilà, on voit très bien. C'était un peu un problème du première. Ouais, c'était un peu un problème du premier, je reconnais. Et au niveau de la résolution, on est maintenant sur 1280 x 800. Par 800, d'accord. Et donc il a 2 Go de RAM? 2 Go de RAM, exactement. En mémoire interne? En mémoire interne, il y a une version 8 et une version 16 Go. D'accord. Et forcément extensible en micro SD. D'accord. Et il y a UpToSD inclus, comme ça on peut transférer ces grands jeux sur la carte SD. Si vous voulez. Il y a eu aussi des petites évolutions au niveau des haut-parleurs ou pas? Ah oui, les haut-parleurs sont changés, ils sont beaucoup plus forts. Ouais. On va pas tellement entendre ici, c'est un peu difficile. C'est bruyant. Mais en tout cas, c'est vrai que... On entend un peu quand même. Ah ouais. C'est plutôt pas mal. Mais pas seulement, mais c'est important. Et au niveau de la... Je vois aussi qu'il y a le Arcos vidéo. Oui, comme tous nos produits, il y a les applications multimédia Arcos pour décoder tous les formats, tous les codecs, tout ça, UPnP, Samba, DNLA, téléchargement des sous-titres, quoi d'autre, téléchargement des pochettes, gestion des bibliothèques. En termes de poids, vous avez... c'est 400 grammes. 400 grammes, d'accord. Donc, et vous avez fait en sorte de bien répartir
répartir le poids. Ah oui, il est bien équilibré dans la main. On a bien positionné les choses pour que ça soit bien équilibré dans la main. D'accord, ok. Juste une petite information que j'ai pas, je pense, c'est au niveau de la caméra. La caméra frontale, c'est un webcam, donc c'est vraiment pour du video calling, c'est du VGA. Du VGA, d'accord, très bien. Ça permettra au moins de pouvoir faire du Skype. Ouais, du Skype, du Hangout, des choses comme ça. Et bah écoutez, merci beaucoup. Merci.